podcast. Salut, c'est Clara de Lina. Cette semaine, dans La vie d'avant, je vous emmène à la rencontre d'un couple mixte. Marie-Vonne est originaire de Normandie et Olympe du Dahomey, devenu aujourd'hui le Bénin. On est en 1966, cela fait 16 ans qu'ils se connaissent et ils doivent encore faire face au poids des regards extérieurs et du racisme ordinaire. Il faut dire qu'à l'époque, les mariages mixtes étaient presque révolutionnaires. Aujourd'hui, ce n'est plus un tabou. Ils représentent près de 30% des mariages célébrés. Quand nous sortons, soit avec les enfants, soit seuls, très souvent les gens se retournent sur notre passage. Quelquefois c'est une simple curiosité comme ça. Je n'ai pas l'impression que ça aille plus loin. Quelquefois ce sont des regards plus ou moins hostiles et d'autres fois des paroles plus ou moins désagréables. Au début ça m'a vraiment peinée. Ça m'a peut-être plus révoltée que peinée d'ailleurs. Mais maintenant, mon Dieu, on n'y fait même plus tellement attention. On en a pris un peu l'habitude et on s'aperçoit même plus que les gens nous regardent. Mes parents sont retraités. Ma mère était directrice d'école maternelle. Et quand nous nous sommes connus, mon mari et moi, leur attitude a été vraiment formidable. Ils n'ont pas un seul instant mis d'opposition. La seule crainte qu'avait ma mère, c'était pour les enfants. Elle craignait que les enfants ne souffrent d'être métis. Elle avait peur que les gens ne soient pas gentils avec eux, que les enfants petits puissent en souffrir. Ça fait combien de temps que tu connais Olympe? Ça fait 16 ans. 16 ans cette année. 16 ans. Tu te souviens de ce temps-là? C'est drôle, j'ai l'impression que c'est tout près. Hein. Oui. J'ai pas l'impression que ça y a si longtemps que ça. Tu étais encore une gamine. Ouais. Tu te souviens de la tête que j'ai fait quand tu m'as amené Olympe pour la première J'ai fois? l'impression que... Je sais pas très bien en fait lequel des deux est le plus ému et le plus troublé. Oui, je crois en effet qu'il était aussi ému que moi. Mais tu sais, au fond, il m'a été sympathique du premier coup, mais ça me paraissait quand même quelque chose d'assez révolutionnaire. Tu sais, ce qui est très drôle, c'est que l'autre jour, Olympe a retrouvé une lettre dans son dictionnaire de grec, comme ça, en faisant du rangement dans la bibliothèque. Une lettre? Une lettre qu'il aurait dû envoyer à son père, et puis que finalement, il n'a jamais envoyé. À quel sujet? Pour lui dire que... Eh bien, tout simplement parce que, tu sais, dans la famille, il y avait eu quelques personnes qui n'avaient pas été tout à fait d'accord avec ce mariage-là, et... Oui, ça s'est apaisé depuis. Oui, d'accord, mais ça l'avait quand même touché, tu sais, ça avait frappé, quoi. Ça lui avait fait de la peine, quoi. Oui, et il avait envisagé de rompre, quoi, à ce moment-là. Non. Au fond, on aurait pu ne jamais se marier, ça aurait été dommage, À non? cause de ça? Mais Ouais. il ne nous en avait jamais parlé. Moi non plus, il ne m'en a jamais parlé. Il m'en a jamais parlé, et je l'ai su il y a très peu de temps. Je savais bien que ça l'avait marqué, ces choses-là, moi aussi, d'ailleurs, ça, j'avoue que ça ne m'avait pas laissé C'est indifférente, mais... C'est normal. Je sais pas, j'avais pas pensé que ça l'avait marqué à ce point-là. Une fois, il a réfléchi, il s'est dit que c'était pas avec ces personnes-là qu'il se mariait et que ça aurait été idiot de... Oui, bien sûr, il a eu raison. Et puis, Il a tout oublié ça s'est apaisé. Je Oui, suppose on que entend qu'on les a mêmes oublié personnes tout ça, maintenant vous recevrez à bras ouverts. Si Oui, l'occasion non, c'est s'en- vrai, peut-être à bras ouverts, mais je suis pas tellement sûre qu'Olympe irait volontiers chez eux. Hein. Ah, tu vois. Non, s'il pouvait pas faire autrement, il irait peut-être, mais certainement pas de bon cœur. Ah, tu vois Non, ça. non, je crois pas. Oui. Il y a des choses qu'on a du mal à oublier quand même. Hein. En réalité, moi, je n'ai jamais eu de graves problèmes à ce sujet-là. Tu vois, j'avoue qu'au début... Au début, j'étais un peu inquiète. Moi, je me demandais si c'était bien de laisser faire ce mariage. Après tout, c'était tellement quelque chose d'extraordinaire. Je n'avais jamais vu. Dans ce pays-là, je n'avais jamais vu, moi, Non, j'étais la un folle mariage de noir et de blanche. Je me disais, mais enfin, est-ce que c'est quelque chose de normal? Enfin, j'ai écouté ma raison. Je me suis dit, mais enfin, qu'est-ce que tu reproches à ce jeune homme-là? Il avait toutes les qualités que j'aurais aimé dans un futur genre.
Et puis quand j'ai bien réfléchi, je me suis dit, mais enfin, qu'est-ce que je crains? C'est ce que pensent les autres. Et après tout, qu'est-ce que ça peut me faire, ce que pensent les autres? Oui, Et je crois qu'à la réflexion, ça m'a fait raisonner d'une autre façon. Enfin, j'espère que j'ai raisonné justement, en me disant que je n'avais pas empêché le mariage de ma fille avec le jeune homme qu'elle aimait, tout simplement pour éviter les commentaires des autres. Ça, je crois que ça aurait été un grand dommage que ce mariage-là ne se passe Ben, pas. ma foi, oui, parce qu'après tout, j'ai l'impression que le mariage n'est pas tellement mal réussi. Non, j'ai l'impression qu'il est même plutôt très réussi. À tout point de vue, parce que vous m'avez donné des beaux petits-enfants que j'aime et qui m'aiment. Et ma foi, je suis une grand-mère heureuse. Voilà, c'est la fin de cet épisode de La vie d'avant, produit par Lina. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles s'il vous a plu, et abonnez-vous pour ne louper aucun épisode sur votre plateforme d'écoute préférée. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de La vie d'avant.